Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptosphère. Le week-end du 8 mai a eu lieu le hackathon Start 404, organisé par l'association Start Lausanne. Cryptosphère était partenaire de l'événement et deux de nos membres y ont participé. Imen et Alex, tous deux étudiants à l'Institut Mines Telecom Business School, ont intégré notre association en octobre 2020. Ils ont accepté de répondre à mes questions. Au cours de cette interview, ils nous décriront leur expérience et évoqueront le projet qu'ils ont mis en place. Imen, Alex, bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Imen, on commence avec toi? Allez, pas de souci. J'espère qu'il n'y aura pas un peu de bruit de fond. Du coup, pour me présenter très brièvement, donc Imen Sassi, j'ai 22 ans, je suis étudiante en deuxième année à l'IMTBS, programme grande école, et donc je suis membre chez Cryptosphère depuis octobre 2020 et responsable du pôle partenariat à l'antenne parisienne depuis décembre-janvier 2020-2021. Donc voilà pour ma brève présentation. Parfait. Alex? Ok, bah du coup moi je suis en première année à Institut Télécom Business School aussi, première année du programme Grande École. Je suis également membre de Cryptosphère, je suis au pôle études et rédaction où bah, je participe au Crypto Paper, j'écris des articles, on a aussi lancé des podcasts, où on invite des personnalités de l'écosystème francophone. Donc voilà quoi. Parfait, je vous remercie. Alors, j'aurais une première question concernant le hackathon avec Start 404 que vous avez fait le week-end dernier. Tout simplement, pourquoi avoir choisi de participer? Alors, je me lance en première. Moi, pourquoi j'ai décidé de participer au hackathon? Déjà parce que j'ai un grand appétit même pour les challenges, hein, c'est pas le premier hackathon auquel je participe. J'aime beaucoup, ce format, en fait, parce qu'au-delà de mettre en pratique nos compétences et nos connaissances, c'est aussi l'occasion d'en apprendre beaucoup, et donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de participer. C'est pour en apprendre, davantage sur, les sujets de la blockchain, des cryptomonnaies et d'un point de vue général, enfin, sur les technologies, rencontrer aussi de nouvelles personnes et bien sûr mettre en pratique ce que j'ai appris ces derniers mois au sein de Cryptosphère, mais aussi dans le cadre de mes études. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'y participer pour ma part. Super, c'est très clair. Et Alex, de ton côté? Bah du coup pareil, j'ai l'occasion de participer à deux hackathons challenge depuis le début de l'année. C'était des formats assez sympathiques, alors pas forcément sur un week-end, mais où on a pu travailler en équipe, se poser des questions, aboutir à un projet quand même vachement, enfin quelque chose de concret quand même à la fin. Et puis donc là, j'avais pas encore eu l'occasion de le faire sur la blockchain. C'était un week-end et ce format, il me rappelait aussi le format des 48 heures des courts-métrages, Mhm. une expérience que j'avais faite avant, qui était assez sympathique et aussi c'est pareil, enfin, lors d'un week-end, on arrivait avec rien, puis on sortait avec un court-métrage plutôt badass à la fin. Là, c'était pareil, l'idée c'était d'arriver avec pas grand-chose et sortir avec un projet badass aussi à la fin, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, comment vous avez composé votre équipe? Bah, du coup, au départ, moi j'ai fait passer le concours, je me suis inscrit. Iman m'a envoyé un message parce qu'elle aussi elle était intéressée et donc forcément on a fait équipe ensemble. Ensuite, on connaissait forcément personne, c'était un concours international, donc des Français, des Suisses, des Sénégalais. Enfin, je pense qu'il y avait d'autres pays aussi en jeu, mais c'était les trois pôles entre guillemets qu'il y avait pour le concours. Et donc en fait, on a juste posté il y avait un Discord qui avait été créé et des personnes qui cherchaient des équipes. Donc dans un premier temps, on a parlé sur Discord pour des premières rencontres, pour voir si le feeling passait. Après, il y a eu un truc assez sympa, c'était une sorte d'univers virtuel, on pouvait se rencontrer. Mais c'est vraiment grâce au Discord où on a pu discuter avec les gens, premier feeling que ça s'est fait, et puis voilà. Le groupe a été fait avec au départ, ouais, on était quatre et c'était pas mal. D'accord. Et la question qui suit, c'est comment vous êtes répartis les tâches entre vous? Parce que c'était des profils assez différents de ce que j'ai compris. Alors comment on s'est réparti les tâches? Bien sûr, il y avait des profils variés, donc déjà de base, on savait à peu près qui aurait pu faire quoi, dans le sens où on avait 2 ingénieurs avec nous,
2 profils ingénieurs et 2 profils, voilà, école de commerce avec, des connaissances plus ou moins avancées, notamment pour Alex qui était plus avancé que moi sur les sujets de la blockchain et de la crypto-monnaie. Donc déjà de base, on savait qui était capable, de coder quelque chose, de sortir quelque chose, peut-être un prototype ou un morceau de code et qui aurait pu peut-être plus, voilà, développer par écrit ou, voilà, du côté design, pitcher un peu le projet et conceptualiser un peu le truc. Donc de là, comment on s'est répartis, je dois avouer que Alex a pris un peu plus le lead, dans le sens où il en savait plus. Donc forcément, et c'est tout à son honneur, hein, bien sûr, Alex, je vante un peu tes louanges, mais il a pris un peu le lead parce que voilà, justement, il avait plus de connaissances et il a su nous guider les échanges. Et bien sûr, après, tout le reste est venu de façon tout à fait naturelle. Enfin, encore une fois, c'est mon point de vue, mais je laisse Alex en dire un peu plus. Ouais, je suis assez d'accord, on était, chacun avec des compétences vraiment précises dans plein de domaines. Forcément, bah, d'ailleurs, si d'autres personnes veulent rejoindre Cryptosphère, bah, voyez en octobre, moi je connaissais rien du tout, enfin, que de loin la crypto, la blockchain et tout ça. Là, nous, on a rédigé beaucoup dessus, on a parlé de pas mal de choses, ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui nous a beaucoup aidé forcément pour le concours. Après, chacun donc du coup avait ses compétences. Nos 2 collègues entre guillemets «collaborateurs», enfin nos amis quoi, enfin du projet, et eux étaient vraiment sur le côté code, et même graphisme et ils ont fait des trucs de fou en un week-end avec, vous verrez sans doute aussi notre graphisme de notre pièce, de notre jeton, qu'on a développé. On a fait un modèle pour voir si c'était cohérent. Tout ça, ça a été fait par eux. La partie conceptualisation, la partie, peut-être, prototypage, ça a été fait par Imen, enfin, c'était super. On a eu un site, quasi fonctionnel, dès le départ. Puis après, la partie forcément, heu, idée, puis, réalisation avec la blockchain, ça, j'ai pu apporter ma petite patte dessus, quoi. Ok, super. Justement, tous les deux, vous avez parlé des compétences que vous avez pu acquérir à Cryptosphère, qui vous ont bien aidé. Est-ce que vous aurez des exemples un peu plus précis de ce que vous avez pu réutiliser, des choses que vous avez appris cette année? Je me lance. Alors des connaissances, des compétences précises, moi je suis encore beaucoup dans les, «soft skills» entre guillemets, donc Mhm. déjà, Cryptosphère m'a apporté, cette envie de prendre part à des projets. De façon très générale, voilà, j'ai envie de me lancer dans des choses, grâce à Cryptosphère qui m'a donné aussi cette confiance, en moi, puisque j'ai appris de nouvelles choses, des choses que je ne connaissais pas avant de rejoindre Cryptosphère et aussi c'est de rencontrer des personnes, enfin, ça voilà, ça forge des certaines qualités humaines et au-delà de ça, ça m'a apporté bien sûr des connaissances, enfin des connaissances de base, solides en blockchain, de comprendre comment fonctionne la technologie blockchain et les cas d'usage. Et bien sûr aussi des connaissances sur tout ce qui est crypto-monnaie, comment ça fonctionne, pour bien sûr avoir une certaine compréhension, l'interprétation de la problématique qui était posée, mais aussi suffisamment de connaissances pour pouvoir voilà, commencer à penser à une idée, la conceptualiser, etc. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, de compétences qui, à mon sens, sont suffisantes pour comprendre ce genre de problématiques et pouvoir commencer à les interpréter. Voilà. Top. Et toi, Alex, de ton côté? Du coup, bah, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de white paper, plein de trucs, techniques et ça, c'était un gros avantage, je pense aussi pour notre projet. En fait, on est parti sur des projets plutôt de type, semi-fongible et NFT, pour faire ce projet de revenu universel. Du coup, bah, c'était sympa de le dire: «Bon, on va faire ça», mais dire, je sais pas quel EIP, quel, standard allait être pris pour chaque jeton. Ça a été un truc, auquel j'ai pu me rattacher par rapport à ce que j'ai appris à KS, pour un truc vraiment précis. Évidemment, tout le fonctionnement de la blockchain, on travaille beaucoup, enfin, on voit comment Ethereum progresse, on voit, comment ça fonctionne aussi. Heu, ça m'a apporté beaucoup beaucoup pour comprendre en fait les projets qu'on pouvait faire avec une blockchain en fait. Forcément, il y avait des choses, est-ce que c'est utile de le faire sur une blockchain? Est-ce que c'est pas utile de le faire avec une blockchain? C'est des choses que tu vois, on peut plus facilement arbitrer et c'est des choses que j'ai pu pardon, apprendre avec, CryptoSer, ouais. Ok, ça marche. Là, on a parlé des aspects positifs du projet, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pendant ce hackathon? Et si oui, lesquelles? Imen, je te laisse peut-être commencer, et puis Alex, tu pourras répondre ensuite.
Alors les difficultés, enfin, je vais pas parler au nom de l'équipe, je vais parler, pour moi. Peut-être, que le sujet était assez, enfin, moi, je le trouvais assez complexe parce que, bien sûr, il y avait cet aspect, blockchain, mais comme on l'a très bien vu avec Alex, il fallait avoir des connaissances aussi en économie. Heu, voilà, déjà comment fonctionnent les revenus et comment pourrait fonctionner un revenu universel à l'échelle d'un État ou d'un individu et cetera. Donc ça, c'était peut-être une difficulté. Bon, j'avais des bases en économie pour avoir fait un bac ES, mais ça remonte à quelques années. Et pour pareil, des profils d'ingénieurs, je pense que c'était une difficulté et ils nous l'ont fait remarquer. Une autre difficulté, peut je ça s'est tellement bien passé, c'était voilà, encore du positif que voilà, moi, c'était vraiment une difficulté que je relève, c'était ça. C'était peut-être, un manque, de connaissances à la base ou même un manque de base aussi sur les technologies, donc la blockchain et les crypto-monnaies. Ça aurait pu être un frein et entre guillemets, ça l'était, mais nous, on avait Alex et bien heureusement qui comprenait bien, voilà, les fonctionnements, du revenu universel et des revenus en général. Donc voilà, donc on ne l'a pas trop ressenti. Mais voilà, c'est une difficulté que je relève, en l'occurrence. Ça marche. Après, j'ai pas eu toutes les idées tout seul, hein, c'était c'était un beau travail d'équipe et c'est vrai que c'est compliqué de trouver une chose qui a pas été. Après, je pense que sur le concours en général, ça a été peut-être un peu dommage qu'on n'ait pas vu comment les autres travaillaient aussi. Parce que, enfin, on peut-être juste par curiosité ou juste pour, la question, de relationnelle, on a travaillé vraiment, on avait notre Discord, on était vraiment que entre nous et Mmh. on n'avait pas trop de relations avec les autres personnes. Je trouve que c'était peut-être ça le petit côté un peu dommage. Après, il y a eu un concours aussi de un Rocket League qui s'était, nous on n'a pas été parce qu'on était vraiment à fond dans notre truc, mais ça c'est à mon avis ça devait être sympa, mais c'est vrai que c'était un peu dommage peut-être de pas avoir de relation avec les autres personnes, quoi. D'accord, très bien. En regardant un peu le site du hackathon, j'ai vu qu'il y avait différents workshops qui avaient été organisés. Qu'est-ce que ça vous a apporté et comment ça a pu vous permettre d'avancer dans votre projet? Alors, oui, on a assisté au workshop donc sur le revenu, universel, qui était très intéressant. Hem, Ce qui nous a apporté bien sûr, l'intervenant n'était pas, spécialisé dans tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, donc il a apporté son point de vue. Moi, personnellement, ce qui m'a apporté, c'est cette idée que justement, il n'y avait pas qu'un seul point de vue sur cette thématique-là, qu'on avait cette liberté d'imaginer, un revenu universel totalement différent de ce qu'on imagine maintenant, d'un point de vue politique et ce qui a déjà été modélisé, hem en France, en tout cas, et voilà, présenté en France. Donc voilà, moi c'est vraiment cette chose-là qui m'a été apportée. C'est voilà, on peut s'ouvrir l'esprit, on peut penser plus large, on n'est pas obligé de rester sur ce qui existe et voilà, on peut en faire toute autre chose. Et bien sûr, ce que ça m'a apporté, c'est bien sûr comment fonctionne le revenu universel, quels sont les critères pour qualifier un revenu d'un revenu universel et voilà, donc vraiment des connaissances de base, qui nous ont permis d'avancer, bien sûr, dans le projet, dans la conceptualisation de notre projet, de notre solution. C'est très clair, merci. Et Alex, de ton côté? Ouais, le workshop sur le revenu universel était, je trouve, vraiment très, très, pointu pour le coup. C'est vrai qu'on n'a pas eu un workshop sur la blockchain, mais vraiment que sur le revenu universel. OK. Ça a permis je pense, de recadrer, pas mal par rapport à ce qu'on voulait faire. Peut-être aussi confirmer sur quoi on était déjà parti. Et je trouve que c'était très bien parce que du coup, on a eu un aspect, vraiment, toute la partie théorique du revenu universel, comment ça fonctionne, comment c'est mis en place. Est-ce que c'est mis en place à travers un financement? Est-ce que c'est mis en place à travers la création monétaire? Plein de choses en fait, qui et aussi des thématiques. La thématique de l'inflation par exemple, c'est un truc, logique évidemment on en parle, quand on parle d'émissions de crypto, enfin de création monétaire avec les cryptos. On en parle évidemment avec la banque centrale quand elle en fait aussi, pas mal. La question du revenu universel, avec ce point de vue vraiment, à partir de l'État, ça a été vraiment une bonne base pour repenser ça et le décentraliser après, quoi. Ça marche, super. La question suivante, elle est un peu, plus personnelle. Si vous aviez 30 secondes pour expliquer, le projet Graph, qu'est-ce que vous diriez? Je sais pas si tu veux y Ah, aller, Imen? ouais, vas-y Alex, tu te sens, chaud là. Bah,
Moi, j'ai bien aimé une des phrases qu'on avait faites, c'était un revenu universel fondant sur une blockchain. Donc, même moins de 30 secondes, tu vois. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir un revenu pour tous. Sauf que ce revenu, c'est pas qu'il perd de la valeur, mais c'est qu'il diminue, mais en même temps, qu'on gagne tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, tu te retrouves avec un revenu presque organique, une sorte de monnaie organique, où chaque pièce a une durée de vie. Et après, elle meurt. Et du coup, à chaque fois, chaque mois, tu as une sorte de revenu pendant la période, en fait, qui est tout le temps garanti, et puis à la fin de la période, qui est renouvelé, en fait. Et je trouve que c'est un truc qui était pas mal à apporter en termes d'innovation monétaire, même. Ok. Je rejoins tout à fait Alex, je pense qu'il a très bien résumé, mieux que je ne l'aurais fait. Donc, c'est vrai que cette phrase résume bien le projet dans ce sens le plus large. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Ok, ça marche. Et petite dernière question sur le hackathon lui-même. Comment ça s'est terminé pour vous? Est-ce que vous avez été classé, récompensé? Quel a été le résultat de ce hackathon au final? Alors, je me lance. Donc, comment on a été classé? Donc, on a, à notre plus grand, pour notre plus grand bonheur, on a été classé premier, bien sûr, de la problématique blockchain, puisqu'on avait deux blockchain et ordinateur quantique. Et donc, vraiment une grosse joie pour nous, parce qu'on avait cette impression d'avoir répondu à peu près enfin, même à la majorité des critères qui étaient avancés lors du workshop. Cette idée de, voilà, de monnaie fondante qui perd sa valeur avec le temps. Euh, et en même temps, on s'était dit, voilà, on a peut-être ce manque de confiance en nous, on s'était dit peut-être qu'on n'est pas allé au fond du prototype, on n'a pas fourni assez de détails techniques, on n'est pas vraiment allé au bout du projet, voilà, dans ce que disait le jury lors du live. Et en fin de compte, en fait, voilà, Grape, c'était parmi déjà les finalistes et donc le projet qui était le plus abouti, le plus pragmatique et qui répondait à la problématique. Et en ce qui concerne les récompenses, donc on ne les a pas encore touchées, entre guillemets, mais de ce qu'on a compris, c'est qu'on va être contacté, donc bien sûr par le Start Lausanne et par Swissborg, bien sûr, c'est qui portait la problématique, qui avait imposé cette problématique lors du hackathon. Voilà, donc je te laisse, Alex, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, du coup, c'est vraiment, enfin, c'était vraiment une super nouvelle d'arriver premier. Aussi, bah voilà, quoi, Sysborg qui a proposé le sujet, qui nous propose de continuer notre projet aussi, en nous le finançant enfin, à hauteur de 20 000 euros. Donc, c'est quelque chose qui est hyper motivant pour la suite. En un week-end, on a eu une super idée, on va dire. Et on peut peut-être espérer l'avoir se concrétiser, quoi. Donc, c'est pas mal. Ok, super. Encore une fois, félicitations au nom de l'association. Et justement, en parlant de Cryptosphère, Kess, t'es partenaire de l'événement. Est-ce que vous avez pu être en contact avec des membres qui ont participé à l'organisation, par exemple? Bah, pendant l'organisation, du coup, pas vraiment. Il y a eu des documentations qui ont été mis enfin, mis à disposition par Cryptosphère, les crypto papers notamment. Et puis voilà, c'est principalement ça. Après, pendant l'événement, non, on n'a pas eu l'occasion de parler avec des personnes de Cryptosphère. Et j'aurais une dernière question avant de clôturer cet entretien. Par exemple, Imen, c'est quoi la suite pour vous, que ce soit à Cryptosphère ou même dans la blockchain en général? Est-ce que vous avez des projets déjà de prévus? La suite au-delà de ce projet-là, tu veux dire? Voilà, exactement. Alors, personnellement, non, pas que je sache, non. C'est vraiment le tout premier projet, blockchain, crypto-monnaie que je vois se concrétiser parce que bien sûr, on a participé aussi au challenge d'entreprendre qui est organisé par l'IMTBS et on a proposé avec notre équipe, une idée, de start-up basée sur cette technologie qui s'appelle Badgin. Ça on c'est un projet qui pourrait se concrétiser, hein, d'après les coachs et le jury. Maintenant, c'est vraiment ça, c'est Grapes que je vois vraiment se concrétiser, puisqu'on a le soutien de Swissborg, le soutien financier, on a une équipe très motivée qui est prête à continuer à s'investir dedans. Donc voilà, moi, c'est ce que je vois pour moi. Après, au-delà, sincèrement, je sais pas du tout. Voilà. Ça marche, très bien. Et toi, Alex?
Ouais, bah du coup, moi j'avais pas d'autres projets qui liaient en fait au départ au-delà blockchain et crypto, à part continuer les podcasts forcément de Cryptosphère. Donc ouais, peut-être, enfin sans doute continuer à Cryptosphère pendant encore longtemps, je pense. Et après, comme disait Iman, je pense que vraiment on a du solide pour continuer Grapes et on verra ça dans les prochaines semaines. Et ouais, j'espère vraiment continuer à ce niveau-là.